Bienvenue à tous dans Partage ton miracle. Aujourd'hui, je suis avec Royd, un jeune entrepreneur qui est en train de bouleverser les nations. Surtout toi qui es entrepreneur, reste et suis cette émission jusqu'au bout parce que nous allons parler de miracle entrepreneurial. Bienvenue Royd dans Partage ton miracle. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler de miracle entrepreneurial. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais s'il te plaît que tu puisses te présenter à ceux qui ne te connaissent pas, que tu me dises dans quel contexte familial tu as grandi, s'il te plaît. Ok. Merci d'ailleurs encore une fois pour l'opportunité. Alors du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Roy Tugong. Je suis un jeune entrepreneur, comme j'aime le dire, de 22 ans. Du coup, il faut savoir que moi, je n'ai pas tout le temps grandi dans ce milieu-là. À la base, j'ai grandi dans un milieu plutôt axé sur le sportif. Donc, j'ai grandi dans une famille où mon père, en l'occurrence, était un ancien rugbyman professionnel. Et donc, tout naturellement, moi aussi, j'ai voulu suivre les pas du père et pouvoir un peu reprendre l'héritage familial. Et donc, j'ai grandi dans ce contexte-là, ce contexte où on mêle excellence, rigueur, travail, et où notre seul objectif, c'est de pouvoir réussir et être au top. Et donc, tout naturellement, j'ai fait mes classes donc, dans les meilleures structures françaises de rugby, où j'ai eu d'énormes résultats. Et pour moi, j'ai toujours été persuadé que le rugby, ça allait être Toute ta vie. toute ma vie, quoi. J'ai basé toute mon existence sur ça. J'étais persuadé que c'était ce que j'étais amené à faire jusqu'à ce que je rencontre Jésus. Mais voilà, j'avais pas de... Pour moi, ma vie, c'était réussir dans ça. Je voulais être un modèle, je voulais être un exemple. Je voulais être, à l'époque où je n'étais pas encore chrétien, je voulais être le premier rugbyman noir à pouvoir bouleverser la France, pour pouvoir inciter d'autres jeunes à pouvoir réussir, en l'occurrence. Et donc, c'est vrai que tout naturellement, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, il a un peu bousculé les choses. Moi qui étais persuadé que j'allais être dans le milieu du sport, en fait, le Seigneur m'a demandé de sacrifier ça. Et le Seigneur a donné un autre sens à mon existence. Petit à petit, il m'a conduit dans autre chose. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en l'occurrence, maintenant, je suis toujours dans le milieu du sport. Je ne joue plus, mais j'accompagne ceux qui jouent. Et donc, j'ai deux structures. La première, c'est Roy Agency. C'est une agence, du coup, on accompagne les sportifs de haut niveau. On les accompagne, on les aide à pouvoir gérer leurs réseaux sociaux. On retravaille leur visibilité, on leur trouve des opportunités, des collaborations avec des marques et on les met en avant sur des médias. Et la deuxième, du coup, c'est une plateforme de mentorat Impulse où, du coup, on accompagne les entrepreneurs et on les met en relation avec des mentors parce que pour nous, et comme on le répète souvent, on estime que l'entrepreneuriat ne peut pas se faire sans un bon mentor. Et donc, voilà les deux structures que j'ai aujourd'hui. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne joue plus en tout cas au rugby comme j'aurais imaginé ou comme mon rêve était au départ. Mais je suis heureux en tout cas de pouvoir aider ceux qui le font toujours et les accompagner dans leur vision et leurs rêves. Amen. Alors, comme je disais, nous allons parler du miracle entrepreneurial. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on rencontre des défis. C'est pas un chemin tout tranquille et tout ça, non. On rencontre des défis et j'aimerais que tu puisses un peu justement nous parler de comment, en fait, tu as lancé. Déjà, est-ce que tu puisses nous dire comment, en fait, Dieu t'a mis cette idée? En fait, c'était quoi? Tu étais couché un jour, paf, tu as vu Royd Agency, tu as fait un rêve, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, les différentes étapes par lesquelles tu es passé pour mettre en place et quels sont les défis que tu as rencontrés et comment Dieu a agi de manière puissante et miraculeuse dans ta vie, s'il te plaît. Yes. Alors moi, il faut savoir que la première agence que j'ai créée, donc Roy Agency, j'ai été amené à la créer parce que je servais en fait à l'église dans la communication. D'accord. Et donc, tout naturellement, le service à l'église. C'est pourquoi la dernière fois à la conférence, je disais que pour moi, en fait, c'est super important de travailler à l'église, de servir à l'église. Et on ne se rend pas compte souvent que ça développe certaines appétences, certaines compétences qu'on peut utiliser dans le monde séculier. Et donc, tout naturellement, moi, en étant à l'église, j'ai appris à faire des sites Internet, j'ai appris à utiliser mon téléphone, mon iPhone, j'ai appris à faire des montages, à faire des publications. Et puis, tout naturellement, au départ, je n'avais vraiment pas pour objectif d'être dans le business ni quoi que ce soit. Moi, je me cherchais encore, j'étais persuadé que j'allais être pasteur. Après le sport, je pensais que j'allais être pasteur. Okay. Et donc, moi, je disais, bon, Seigneur, fais de moi ce que tu veux, quoi, je t'appartiens, et puis conduis-moi seulement. Et tout naturellement, donc, j'avais vraiment ce désir-là de pouvoir aider les autres petit à petit. En fait, mon objectif, c'était d'accompagner les gens à pouvoir réussir dans les structures qu'ils mettaient en place.
en les aidant dans leur communication. Donc, c'est comme ça au départ où j'ai créé Roy Agency. Donc, mon objectif premier, c'était de pouvoir les aider parce que je me suis rendu compte que souvent, la plupart du temps, les gens n'ont pas les moyens de pouvoir avoir une bonne communication ou avoir des beaux réseaux sociaux. Et donc, moi, je voulais comme me positionner en rendant ça possible pour ces personnes-là qui en avaient le besoin. Et tout naturellement, j'ai été amené à collaborer avec une dizaine de personnes où je les aidais, je créais leur page Instagram, je créais leur site Internet. Et tout naturellement, en fait, j'avais toujours des bons retours. Ils se rendaient compte que dès l'instant où on commençait à travailler ensemble, ils gagnaient. En fait, ils avaient beaucoup plus de clients qui venaient vers eux parce qu'ils avaient une belle image sur les réseaux sociaux. Et j'ai toujours eu cette attirance-là, ce désir-là de pouvoir embellir en fait, l'image que les gens envoyaient. C'était vraiment un fardeau que j'avais. Et tout naturellement, un jour, j'ai un sportif qui me contacte en me disant « Mais j'ai vu ce que tu faisais sur ta page Instagram, je vois ce que tu fais pour les autres. Est-ce que ça te dirait de pouvoir travailler pour moi ?» Il faut savoir que ce sportif-là, en l'occurrence, c'était un ancien joueur de Liverpool et un ancien joueur de l'équipe de France. Donc, tout naturellement, quand il vient me voir en me disant ça, je me dis « Ah oui ah oui, ah oui, oui. Je me dis « Ah donc, lui aussi, il m'observe. Parce qu'en fait, il me dit « Ça faisait un moment que j'observais ce que tu faisais et vu ce que tu renvoies, j'aimerais qu'on puisse être amené à collaborer ensemble. » Et c'est comme ça, petit à petit, je me dis « Mais oui, c'est logique. » Mais c'est logique. C'est logique. En fait, pour moi, c'est une évidence. Je me dis « Mais en fait, pourquoi au départ, je pense, et bon, après, c'est le Seigneur qui me l'a aussi inspiré, en me disant qu'en fait, ta particularité, ça ne va pas juste être dans la communication, mais ça va être d'accompagner ces sportifs-là. » Et c'est comme ça que je disais que du coup, mon rêve a été changé, où du coup, maintenant, aujourd'hui, j'ai pour objectif de pouvoir accompagner ces sportifs-là. Il faut savoir que du coup, de là, je voyage en Écosse parce qu'il joue en Écosse, et donc, je commence à gérer sa communication, on gère ses réseaux sociaux. Même pas à distance, jusqu'en Écosse, tu dois aller là-bas. Ouais, exactement. Il prenait en charge mes déplacements, nourrir, loger, voilà. C'était vraiment excellent. Mon frère, non, là, moi-même, tu m'inspires, là. C'était vraiment extraordinaire. Et donc, tout naturellement, les autres sportifs en voyant ça, il faut savoir que du coup, lorsque j'ai créé le premier mois où j'ai créé l'agence, je suis amené à signer avec 8 sportifs de haut niveau. Ouais. Dont le premier mois. Dont un joueur qui joue à l'OL, un autre qui était en équipe de France, un autre qui joue en division suédoise. J'avais un footballeur américain qui est en équipe de France. Ça, c'était le premier mois. Et c'est comme ça que j'ai eu ce signe-là que c'était vraiment la volonté de Dieu. Mais là, ça, c'était le premier mois. Comme tu vois, depuis tout à l'heure, c'était le premier mois. Le premier mois. Et je me souviens que dès le deuxième mois, je perds 4 des 8 joueurs. OK. Voilà. Donc, c'est là où je fais face au premier défi. Parce que souvent, pour ceux qui nous regardent, quand ils vont se lancer dans l'entrepreneuriat, ils se diront oui, lorsque je me lance dans l'entrepreneuriat, il faut que ce soit tout beau, tout rose. C'est vrai que le Seigneur va te démontrer au départ qu'il est avec toi. Il permettra que tu aies certains résultats. Mais en vérité, l'entrepreneuriat, c'est une marche, c'est une longue marche, c'est un marathon. Ce n'est pas quelque chose que tu réussis du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait un parcours, il faut qu'il y ait un sens, un processus. Non seulement pour que tu puisses devenir un modèle pour les autres, mais aussi pour que tu puisses voir la valeur de ton travail et que tu puisses voir en fait que ce que tu fais n'est pas rien. Amen. Et donc, le deuxième mois, on est amené à perdre la moitié des joueurs qu'on avait. Et tout naturellement, donc moi, je suis un peu déçu en me disant, mais Seigneur, le premier mois, j'ai ces résultats-là, le deuxième mois, j'ai ces résultats. Ah, Seigneur, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va être amené à pouvoir relever la pente, quoi? On a monté ces résultats, les gens sont super contents, mais voilà, je ne peux pas impacter les gens avec ce manque de résultats. Et puis, donc, c'est de là où le Seigneur m'inspire. Donc, le premier mois passe, on n'arrive pas à payer, donc j'arrive pas à payer mes charges. C'est ça que moi, à ce moment-là, j'ai mon appartement et j'ai plus de quoi payer mes charges. Donc, je passe dans un moment où les 2 mois qui suivent, j'avais plus de quoi payer mon loyer. Du coup, tu travaillais pas à côté. Tu n'avais pas comme beaucoup font une petite vache à lait, un truc qui te ramène un peu. Rien du tout. Tu n'avais rien. Tu t'étais lancé. Tu es parti que dans ça, en fait. Que dans ça. En fait, pour moi, j'étais convaincu que c'était dans ça que Dieu m'appelait. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que lorsque le deuxième mois, j'ai ces résultats-là, la première chose que je fais, c'est d'aller voir Dieu. Parce que, parce que moi, j'étais dans le salariat avant. Ah oui. Et Dieu m'a demandé de sortir du salariat pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je dis, Seigneur, mais c'est toi qui m'as demandé de sortir. Comment est-ce que tu peux permettre que là, je suis dans un mois compliqué? Et c'est en fait là où le Seigneur commence à me parler en fait de la résilience. Moi, je ne connaissais pas la résilience. Je connaissais la résilience de nom, je connaissais plus la foi, mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait, mon parcours jusqu'à présent, c'était un parcours de résilience. Bon, pour ceux qui vont se demander qu'est-ce que c'est la résilience, en fait, c'est la capacité qu'une personne a de pouvoir endurer des obstacles, endurer des épreuves sans jamais abandonner. Un peu têtu. Être têtu dans ce qu'il fait, il continue, peu importe ce qui arrive.
étant convaincu que c'était ça qu'il doit faire. Et donc, tout naturellement, le Seigneur me parle de la résilience et me dit, mais en fait, tu ne réalises pas que là, ce que je veux faire de toi, ce n'est pas juste pour toi, mais c'est pour encourager les autres. Amen. Et c'est comme ça que je suis conduit en fait à écrire mon premier e-book qui va se nommer La résilience clé infaillible du succès. La résilience clé infaillible du succès. Et où est-ce qu'on peut retrouver ça? Sur Amazon. Sur Amazon, Sur ok, Amazon. Ça marche. Et donc ça, c'était... et à ce moment-là, pour moi, je me dis, Seigneur, tu me demandes d'écrire un e-book, mais l'e-book, ça ne fait pas gagner la vie. Enfin, voilà, c'est pas avec ça que je vais payer mes charges. Et donc, j'étais toujours un peu déçu, un peu frustré. Je dis, Seigneur, moi, c'est comme ça, je retourne au salariat, j'en peux plus. Et puis aussi, autour de moi, j'ai des personnes qui me disent, non, tu n'es pas fait pour l'entrepreneuriat, retourne au salariat. Ah, ouais, les paroles qui découragent, là, franchement. J'espère que c'est des amis ou des membres de la famille. Hein. Parfois, c'est surtout la... Bon, ok, d'accord, ok, on comprend. On comprend. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le premier jour où je sors l'e-book, à partir du deuxième jour, il fait premier sur Amazon. Oh! Oui. Et c'est là où encore, c'est-à-dire que le premier jour où je sors l'e-book, le deuxième, à partir de, ça n'avait même pas fait 24 heures, la deuxième journée, il fait premier sur Amazon. Et je me dis, waouh! En fait, c'est là où je comprends que mon parcours jusqu'à présent et ce qu'il avait permis, c'était pour que je puisse être, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait des échecs parce que c'est là où on réalise aussi certaines compétences et c'est là où on peut se positionner pour encourager les autres. Tout à fait. Et donc, quand je vois en fait que c'était comme si je voyais en fait que c'était le Seigneur qui conduisait les choses. Parce que si c'était moi, je n'allais pas écrire cet e-book à ce moment-là. Et puis, si je n'avais pas rencontré ce moment où j'avais ces 2 mois de loyer en retard, je n'allais jamais écrire un livre. J'allais continuer à faire ce que je faisais de mieux. Et donc, tout naturellement, le Seigneur me dit, non, fais-moi confiance parce que ton parcours, ce n'est pas le tien, c'est mon parcours que je te donne. C'est une opportunité que je te transmets, en fait. Fais-moi confiance. Et donc quand j'écris l'e-book, cet e-book m'amène à commencer à avoir des connexions avec d'autres entrepreneurs. Ok. Et c'est comme ça que je suis amené à pouvoir rencontrer mon collaborateur avec qui on a fait la plateforme Impulse. En fait, donc en travaillant sur le marketing de l'e-book, je cherche une personnalité avec qui je vais pouvoir faire un live Instagram, pouvoir mettre en avant l'e-book et que lui puisse un peu inciter les autres à pouvoir se le procurer. Et donc, tout naturellement, on fait le live Instagram avec mon collaborateur et puis c'est là où on se rend compte qu'en fait, on match super bien ensemble et qu'on se comprend sur beaucoup d'autres points. Et puis, comme lui, c'est quelqu'un qui était beaucoup plus loin que moi, il avait déjà fait des levées de fonds avec des millions d'euros. Il me dit, tu sais quoi, je vais te mentorer. Il me dit, je vais t'accompagner dans ton parcours. Okay. Et au bout donc 10 jours après qu'on est amené à se rencontrer, enfin 10 jours après qu'on ait fait le live ensemble, on a créé une société ensemble. Direct. 10 jours après. Ça, c'est les connexions divines, c'est les connexions divines. C'est là où je dis, waouh! Moi qui pensais que Dieu m'avait abandonné, en fait, c'est là où je réalise que non, en fait, c'est pas parce que je suis passé par ce moment compliqué que Dieu n'est pas avec moi. Au contraire, en fait, c'est là où j'ai réalisé que l'entrepreneuriat, souvent, ça met du temps avant de décoller. Même quand on regarde le parcours de toutes les personnes qui réussissent, on se rend compte qu'ils ont souvent réussi au bout de la 6e, voire la 7e fois où ils ont créé leur projet. Donc, c'est là où je me dis, waouh, en fait, donc voilà, le Seigneur est avec moi. Et donc, on crée la plateforme Impulse ensemble. Du coup, c'est une plateforme où on avait pour objectif de pouvoir mettre en relation des mentors expérimentés avec des jeunes entrepreneurs. En fait, nous, on s'est rendu compte que moi, la force que j'ai eue quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'est que j'avais des personnes qui m'encourageaient. Et c'est des personnes que je considérais comme des mentors. C'est-à-dire que c'est aussi eux qui m'ont aidé dans ces moments compliqués-là à ne pas abandonner. Parce que si ça ne tenait qu'à moi, il y a bien longtemps que j'aurais abandonné. Oui, moi, j'aurais abandonné. Mais comme eux avaient déjà vécu ça, ils ont su me montrer en fait que ce n'était pas propre à moi, mais que c'était le parcours de toutes les personnes qui voulaient réussir. Tout à fait. Et donc, moi, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que d'autres personnes qui vont pouvoir se lancer comme nous on s'est lancé, vont pouvoir être encouragées, vont pouvoir réussir. Et on s'est rendu compte que ce qu'il leur fallait, c'était des personnes, des coachs, des mentors, des personnes qui vont pouvoir les accompagner tout au long de leur processus. Et c'est comme ça qu'on crée Impulse. Et voilà, c'est comme ça où, au bout du premier mois de la plateforme, on fait la conférence, Impulse Conférence, et on arrive à rassembler 200 personnes. Et du coup, donc, on peut retrouver cette page sur Instagram? Exactement. Normalement, ils pourront retrouver la page sur Instagram. Ok, donc si quelqu'un veut être coaché, il envoie juste un petit DM sur Instagram. Donc, si vous voulez être coaché, envoyez un message à Impulse sur Instagram. En tout cas, on se fera un plaisir de pouvoir les encadrer. Amen. La particularité aujourd'hui, c'est qu'en plus, on essaye de structurer une équipe de mentors qui sont diversifiés chacun dans leur milieu. En fait, l'objectif, c'est que, par exemple, si demain, tu veux par exemple lancer une marque de vêtements, tu puisses avoir quelqu'un qui a déjà réussi dans ce milieu-là, qui a déjà réussi en créant sa marque de vêtements, parce qu'au moins, en te partageant son expérience à lui, il saura comment t'aiguiller. Ça te fait gagner du temps, franchement, pour ne pas faire des erreurs que lui, il a déjà fait, quoi. C'est exactement ça. Ah, waouh.
Donc, c'est là où je réalise, en fait, que, et pour revenir un peu à mon témoignage, c'est là où je réalise que, en fait, le Seigneur était avec moi et que ce que j'ai vécu et ce que moi, je pensais être comme une fin, en fait, finalement, était c'est comme, pour moi, c'était un tremplin. Parce que je me suis rendu compte que si je n'avais pas eu ces 2 mois de loyer impayé, je n'aurais pas créé l'e-book. Si je n'aurais pas créé l'e-book, je n'aurais pas rencontré mon collaborateur. Et si je n'avais pas rencontré mon collaborateur, il n'y aurait pas eu de deuxième structure. C'est ça. Et donc, je me suis rendu compte que ce que moi, je pensais être un blocage, finalement, c'était une grâce. Une opportunité. Et une opportunité que Dieu a présentée. Et waouh! Et donc, du coup, quand tu avais commencé, tu avais à cœur d'avoir quelqu'un avec qui travailler, est-ce que tu recherchais un profil particulier, un chrétien, qui soit comme ci, comme ça, ou bien tu te disais, bon, peu importe, voilà, il faut juste que quelqu'un ait de l'expérience? En tant que chrétien, toi? Alors, en tant que chrétien, oui, je cherchais forcément quelqu'un qui partageait les mêmes valeurs et je cherchais quelqu'un qui allait pouvoir comprendre aussi ma foi, comprendre mes défis. Parce que comprendre si demain j'ai des persécutions à cause de ma foi, qui puisse te dire, ah non, moi aussi j'ai eu la même chose. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que mon collaborateur, lui, c'est pas un chrétien. OK. Et c'est là où aussi je réalise que si ce n'était pas Dieu qui avait permis cette connexion-là, moi, de moi-même, je n'aurais jamais été le voir. C'est ça. Et aussi, bon, une autre chose aussi que je me suis rendu compte, c'est que ce qui était dommage, c'est qu'il n'y avait pas d'entrepreneurs chrétiens qui se mettaient en avant. Donc, ça veut dire que j'allais pas pouvoir, j'avais personne vers qui me tourner. Moi, c'est pour ça que je disais que les mentors que j'ai, c'est des personnes qui étaient autour de moi. C'est des personnes qui étaient dans ma sphère à moi, qui partagent mes valeurs et qui m'ont accompagné, justement. C'est des chrétiens, quoi. Mais de moi-même, je n'avais pas trouvé d'entrepreneurs chrétiens qui se mettaient en avant ou qui mettaient en avant leurs résultats. C'est ça que je trouvais dommage. Et c'est pourquoi aujourd'hui aussi la plateforme et la conférence qu'on a fait, c'est un moyen de pouvoir mettre en avant ces entrepreneurs chrétiens qui réussissent et qui puissent aussi être des modèles pour les autres, quoi. Et ben du coup, donc finalement, en tant qu'entrepreneur chrétien, on comprend que Dieu peut nous mettre en connexion avec des personnes qui sont parfois pas chrétiennes en fait, et du coup qui peuvent quand même matcher dans le sens où être chrétien, c'est avoir une certaine moralité. Certes, il y a des gens qui sont pas encore convertis, même si on sait que le but, exactement, c'est de les gagner. On connaît le but, d'accord, mais qui ont quand même de bonnes valeurs en fait, et qui ont quand même une intelligence même parfois entrepreneuriale que certains chrétiens n'ont pas encore. Et ça c'est important parce que certains chrétiens vont directement se fermer, on va dire non, lui il n'est pas chrétien, oui. Bon maintenant c'est vrai, on ne te demande pas d'être avec un sataniste, ok, bien sûr. Mais voilà, il y a des personnes qui ont de bonnes valeurs, une bonne moralité, et donc du coup il ne faut pas se fermer finalement, il ne faut pas se fermer. Non, et en vérité il faut qu'on réalise aussi qu'aujourd'hui, le domaine des affaires, ce n'est pas un milieu dans lequel on est les plus forts, je dirais. Et je suis désolé de le dire comme ça. Faut le dire, non, faut le dire. Aujourd'hui, ce n'est pas un domaine dans lequel on rayonne tellement. Donc, forcément, on va devoir apprendre des autres. Et comme j'ai dit, ça va être aussi à nous par les valeurs. Parce que pour moi aussi, la connexion que le Seigneur a permise, elle va dans 2 sens. Le sens premier, ce n'est pas d'abord le fait que lui puisse m'aider à réussir. Le sens premier, c'est que moi, je le gagne à Christ. Amen. Et c'est ce qui commence à se faire. Amen. Moi, il y a des collaborateurs aujourd'hui que j'amène à Jésus. Amen. Et en fait, je me rends compte que lorsque Dieu permet cette connexion, c'est dans l'optique où moi, je puisse leur amener ces valeurs-là. Tout à fait. Que je puisse leur montrer en fait que même si je suis peut-être moins à un niveau inférieur que toi, mais par l'amour que je vais leur partager, par l'humilité que je vais avoir, par le fait d'être quelqu'un de serviable, d'être quelqu'un qui va pouvoir même souvent les encourager quand ils passent dans des moments compliqués, ils se rendent compte qu'en fait, dans le milieu des affaires, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. C'est ça aussi. Et donc, en voyant justement cette particularité, cette différence, ils s'intriguent en se disant, mais finalement, il y a quelque chose qui est là que nous, on n'a pas. Et donc, c'est comme ça, en fait, où on met nos 2 forces ensemble. Et en fait, on collabore ensemble. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est mon collaborateur. C'est-à-dire que lui, il a sa vision, il a sa manière d'être, moi, j'ai la mienne. Et en fait, c'est nos 2 forces réunies qui fait la force qu'on est aujourd'hui. Et pour moi aussi, c'est une opportunité de pouvoir les amener à Jésus. Oh, gloire à Dieu. Donc, du coup, finalement, ces 2 mois de loyer impayés, là. Ils ont été payés. Ils ont été payés. Très bien payés. Ils ont été plus que payés. Oh, gloire à Dieu. Parce que finalement, pour moi, ça, c'est un miracle, en fait. Parce que souvent, beaucoup d'entrepreneurs sont... En fait, quand ils ne sont pas dans le positif, en fait, ils sont dans le négatif financièrement parlant, ok? Ils disent, mais c'est la fin. Et il faut aussi comprendre. Bon, je ne vais pas le dire, je vais plutôt te poser la question et toi, tu nous diras. Est-ce que tu penses que le diable s'immisce un peu trop? Oh oui. Oh oui. Attends, j'ai fini la question. Oh oui, oui, oui. Est-ce que tu penses que justement le diable s'immisce un peu trop quand nous, entrepreneurs chrétiens, on veut entreprendre? Oui, énormément. Et c'est pour ça que je dis souvent que
pour moi, un entrepreneur qui veut réussir, s'il n'a pas de relation d'intimité avec Dieu, il ne réussira pas. Si ce n'est pas quelqu'un qui est fervent dans la prière, si ce n'est pas quelqu'un qui a une intimité avec le Saint-Esprit, il ne pourra pas tenir. Entre parenthèses, on parle bien des entrepreneurs chrétiens. Oui, oui. Parce que le reste, on ne sait pas les alliances qu'ils ont faites. D'accord, ça, c'est leur... Oui. Mais justement, si on parle également de ça, qu'est-ce qui va faire que nous, on va pouvoir, par exemple, réaliser, on va pouvoir rivaliser avec un autre entrepreneur qui, lui, croit en d'autres choses ou qui, lui, marche avec Satan? C'est le fait qu'on est rempli, qu'on a cette onction-là. C'est le fait qu'on ait ce revêtement-là du Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi je disais, en fait, qu'il y a des milieux dans lesquels on ne pourra pas rentrer si on ne réalise pas que c'est des milieux qui sont d'abord spirituels. Oh, yes. Oui. J'aime bien cette partie-là de ce qu'on va dire. C'est un milieu qui est spirituel. Le domaine des affaires, c'est un domaine qui est totalement spirituel. Et si on veut arriver à impacter dans ce milieu-là, on ne peut pas juste revenir avec la fleur au fusil. Il faut que nous aussi, on vienne avec nos armes. Il faut qu'on vienne en étant remplis du Saint-Esprit. Il faut que nous aussi, on vienne... on ne pourra pas venir s'imposer dans un... Moi, comme je dis souvent, quand je prends du recul aujourd'hui, je me rends compte que jusqu'à présent, le diable a fait ce qu'il voulait dans ce milieu-là. C'est ça. C'est comme s'il a construit son fondement, il a ses forteresses, il a sa manière d'être, il a son système à lui. Pour qu'on puisse venir implanter le système de Dieu dans ce domaine-là, il va falloir d'abord qu'on combatte. Ah, c'est une guerre. Exactement. C'est une guerre. Et c'est dès l'instant où on va pouvoir s'imposer, on va pouvoir détruire ce que lui a fondé, qu'on pourra maintenant bâtir avec les fondements de Dieu. Mais on ne pourra pas simplement arriver en disant « Oui, moi je suis entrepreneur chrétien, voilà, me voici ». Et c'est pourquoi j'ai aussi réalisé qu'il y a beaucoup de combats que j'ai, ce qui viennent du diable. Tout à fait. Mais ce qui fait que je tiens, c'est ma communion avec Dieu. C'est pourquoi je disais que pour moi, c'est un entrepreneur qui veut réussir. Il faut absolument, c'est indéniable qu'il doit avoir une communion forte avec le Saint-Esprit. Amen. Donc ça veut dire en fait que quand on se positionne en tant qu'entrepreneur, il faut comprendre que la vie est d'abord spirituelle. Exactement. Parce que beaucoup de personnes, ils viennent dans ce domaine, même dans d'autres domaines. Parce que, bon, je sais que tu es entrepreneur, donc tu as déjà dû entendre parler des 7 sphères d'influence et toutes ces choses-là. Bien sûr, bien sûr. Donc, quand on vient et on sait qu'il y a déjà le système du monde, le système de Satan, en fait, dans ces sphères d'influence, nous, on veut conquérir, en fait, ces sphères-là. Et on veut ramener l'atmosphère du ciel, la volonté de Dieu, le mindset du royaume de Dieu dans ces sphères-là. Donc, forcément, il y aura un combat. Il y aura un combat et ce sont nos âmes qui sont spirituelles d'abord qui vont nous permettre de pouvoir gagner la bataille concrètement. Si tu veux, je peux faire un petit témoignage pour peut-être... Témoigne, mon frère, on est dans Partage ton miracle ici. Lorsqu'on a fait Impulse Conférence, il faut savoir que jusqu'à présent, des conférences spécialement axées sur la foi et l'entrepreneuriat, ça existait, mais ce n'était pas forcément très bien mis en avant et ce n'était pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Et donc, tout naturellement, quand nous, on vient avec ce concept-là, au départ, on a eu beaucoup de mal à pouvoir inculquer ça dans la mentalité des gens. Et puis moi, au départ, ça crée une frustration. Moi, je dis, Seigneur, mais moi, je sais que c'est ta volonté, je sais que c'est toi qui me l'as demandé, mais qu'est-ce qui fait que les chrétiens n'arrivent pas à saisir la grâce, l'opportunité qu'il y a dans ces événements-là? Parce que moi, je vais te dire une chose, quand on regarde aujourd'hui les entrepreneurs qui ne sont pas chrétiens, ils ont saisi ça, qu'on ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat si on ne fait pas partie d'un réseau, si on n'est pas rattaché à une communauté, si on n'a pas d'autres personnes, des mentors qui vont peut-être nous amener à ce niveau-là. Mais nous, c'est comme si on avait du mal à comprendre ces choses. C'est là où le Seigneur me fait comprendre en fait que c'est le diable qui permet ça. C'est le diable qui ne veut pas qu'on puisse saisir ça. Parce que si nous, on réalise l'importance qu'il y a d'aller dans ces événements-là, dans ces conférences-là, en fait, à ce moment-là, va commencer à devenir influent. À ce moment-là, il y aura à ce moment-là, va commencer à pouvoir impacter ces sphères-là. À ce moment-là, même, on va pouvoir commencer à ramener de l'économie dans le royaume. Et on sait que s'il y a de l'économie qui rentre dans la maison, on pourra subvenir à la construction de la maison, on pourra payer les conférences, on pourra faire plein d'autres événements. Donc, tant qu'on allait rester dans cette mentalité-là de médiocrité et juste dire que non, ces milieux-là, c'est des milieux qui sont sataniques, il ne faut pas qu'on y aille, ben en fait, on allait toujours rester limité. C'est exactement ça. Comment on pourra accomplir la parole de Jésus qui dit d'aller faire de toutes les nations des disciples? Et on sait que le mot nation, c'est ethnos, de groupement de personnes. Ça veut dire que même la sphère de l'économie est une nation, est une ethnos. Donc, il faut qu'on puisse entrer dedans pour conquérir. Donc, ça veut dire que finalement, derrière tout ce qui est économie, business, entrepreneuriat, la véritable guerre, c'est la guerre des âmes. Et tu as dit un mot qui me plaît beaucoup, tu as parlé d'économie du royaume. Est-ce que tu peux justement nous dire, en fait, concrètement, quand quelqu'un entreprend en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que son but final, c'est juste avoir de l'argent? Non. En vérité, sinon, on ne serait pas différent des autres, de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui entreprennent. En vérité, moi, aujourd'hui, lorsque j'entreprends et lorsque d'autres personnes chrétiennes devront entreprendre,
la question qu'ils doivent se poser, c'est comment est-ce que je vais pouvoir permettre au royaume de Dieu de pouvoir avancer. Mon objectif aujourd'hui, au travers de mes entreprises, c'est non seulement de pouvoir équiper les chrétiens pour qu'eux aussi puissent être qu'ils puissent avoir ces clés-là pour pouvoir impacter les différentes sphères de la société et qu'ils puissent impacter le domaine des affaires. Mais ma pensée plus lointaine, c'est de me dire, j'ai envie de financer la maison de Dieu. J'ai envie de financer la construction des bâtiments. J'ai envie qu'au travers de l'argent que je vais pouvoir générer au travers de mes entreprises, je puisse être un semeur, être un bâtisseur des églises. Que je puisse, lorsque demain, il y a par exemple une construction d'un bâtiment, on puisse dire, ah, ça y est, ouais, est-ce que tu peux, tu vois? Donc, c'est-à-dire que ma pensée, ce n'est pas d'abord de m'enrichir moi. Ma pensée, c'est d'abord de comment est-ce que moi, je vais pouvoir contribuer à l'avancement du royaume. Et c'est en faisant toutes ces choses. Et moi, j'ai compris une chose, et une chose que je dis souvent, c'est que j'ai compris que le diable combat souvent deux choses dans la vie, dans nos assemblées, dans la vie d'un chrétien. Généralement, la première chose qu'il combat, c'est l'onction. Et la deuxième chose qu'il combat, donc la première chose qu'il combat, c'est la puissance. La deuxième chose qu'il combat, c'est les finances. Tout à fait. Et aujourd'hui, on se rend compte que bien souvent, on a la puissance, on a l'onction, mais il nous manque les finances. Et finalement, on est bloqué parce que finalement, on est à moitié libre. Ouais. Mais lorsqu'on arrive à avoir non seulement la puissance et non seulement les finances, c'est à ce moment-là, on va pouvoir pleinement faire ce que le Seigneur attend de nous. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps que justement, les chrétiens puissent réaliser l'importance des finances pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Waouh. Et puis, ça me fait penser à cette parole que Jésus va dire finalement quand il dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui, car il a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est la première chose, en fait. Il dit, donc, quelle est la bonne nouvelle qu'on peut annoncer aux pauvres, en fait, si ce n'est, en fait... Waouh, je vais le saisir. Aux pauvres. Aux pauvres. Waouh. Donc, ça veut dire que finalement, il aurait pu dire, oui, pour guérir les malades d'abord et tout. Non, la première des choses dont il parle, il dit une bonne nouvelle aux pauvres. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on peut dire aux pauvres si ce n'est, bah, tu vas être riche, tu vas être prospère. Donc, on voit même que c'est la volonté de Dieu. Et je pense que beaucoup d'autres chrétiens sont fermés en pensant que non, moi, j'ai juste de quoi vivre, donc c'est suffisant. Non, c'est pas suffisant. Et c'est même égoïste de penser comme ça. Parce qu'on a une grande responsabilité. Jésus va dire que nous sommes la lumière du monde. Si on est la lumière du monde, c'est qu'on doit emmener l'influence. On est une influence. On doit influencer positivement. On doit aider les autres. Donc, on ne doit pas juste penser à nous et à notre petite famille et autres. Oh, c'est bon, j'ai un bon travail, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai mes enfants. Non, 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 non. On a des orphelinats à construire, on a des écoles à construire. On doit financer d'autres entrepreneurs. On doit vraiment pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Et franchement, gloire à Dieu pour ce témoignage et pour même ces miracles que Dieu a fait dans ta vie. Donc, ça veut dire que même si aujourd'hui, tu as 2 mois de retard de loyer, Dieu va combler cela. Fais-lui confiance. Voilà, le premier mois même, il a eu en 1 mois, comme tu as dit, 8, voilà, une explosion. Donc, c'est possible. Et je crois qu'avec Dieu, en fait, comme la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc toi, cher entrepreneur qui me regarde, tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Place tout simplement ta confiance en lui. Apprends à développer ton écoute de la voix de Dieu. Il va te donner les stratégies. Le Saint-Esprit est ton allié. Amen. Amen. En tant qu'entrepreneur, je pense que on doit faire du Saint-Esprit notre allié par excellence. Parce que là où il y a des pièges, je peux dire, fais attention, ne passe pas par là. Exactement. Oh, gloire à Dieu. Merci, Royd, pour ce témoignage et je crois véritablement que d'autres vont être bénis. Et peut-être, est-ce que tu peux terminer en, je sais pas, si tu as une parole d'encouragement pour un entrepreneur qui ne s'est pas lancé ou qui vient de se lancer, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, s'il te plaît? En fait, moi, j'aime beaucoup ce proverbe qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». J'aimerais te dire à toi qui me regardes, je ne sais pas aujourd'hui quel est ton rêve, je ne sais pas quel est le fardeau que Dieu a mis sur ton cœur, je ne sais pas quelle est la vision que tu as, mais une des choses que je sais, c'est qu'en vérité, si toi, tu penses que c'est possible, alors c'est possible. Alors j'aimerais simplement t'encourager en te disant que crois et reste convaincu que ce rêve que Dieu a mis sur ton cœur, tu vas l'accomplir et assurément tu le feras. Amen. Amen, amen. Et je crois que c'est une phrase que l'apôtre Alain Patrick Seigneur dit, qui dit que si tu peux le voir, alors tu peux l'avoir. Exactement. Donc, vois-le comme tu le dis, vois cette chose au-dedans de toi et tu vas la voir. Amen. En tout cas, merci beaucoup encore, Royd, pour ce témoignage. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci à vous de nous avoir suivis. Croyez en vos rêves, croyez en ce que Dieu a mis en vous. N'hésitez pas à nous contacter sur la page Instagram Partage ton histoire ou sur notre chaîne YouTube Partage ton histoire pour pouvoir témoigner vous aussi et même voir d'autres témoignages qui vont vous bénir. On se dit à une prochaine fois pour un autre épisode dans Partage ton miracle. Peut-être que tu as grandi dans un foyer brisé et finalement ça ne t'a fait que du mal. Et aujourd'hui tu cherches un échappatoire, une solution.
pour te reconstruire, pour partir, pour prendre, voilà, pour vivre ta vie tout simplement et être heureux, pour être heureuse, pour avoir cette paix-là, alors tu dois commencer par te réconcilier avec Dieu. Et là où tu es maintenant, tu peux le faire. Tu vas tout simplement fermer les yeux et je vais prier avec toi. Je vais faire cette prière et tu vas juste répéter ces paroles à haute voix avec moi. Tu vas les répéter et tu vas les croire de tout ton cœur. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens à toi, car j'ai besoin de toi. Je demande pardon pour tous mes péchés et ma vie passée loin de toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu et qu'il t'a ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur, je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci parce que tu me libères et tu me délivres. À partir d'aujourd'hui, je deviens ton enfant. Aide-moi à suivre tes pas tous les jours de ma vie. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Bravo, félicitations. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu est ton Père, Dieu est ton ami, Dieu est ton consolateur. Parle-lui avec ton cœur. Pas besoin de faire des prières que tu as apprises par cœur. Non, parle-lui avec tes propres mots. Et il est là et il va vraiment guérir ton cœur. Il va vraiment opérer une transformation. Cherche une église locale autour de toi, une église où tu pourras avoir vraiment des frères et sœurs, une famille spirituelle, des pasteurs qui vont être là pour t'aider à grandir avec Dieu. Et si tu ne sais pas, n'hésite pas à me contacter sur notre page Instagram, partage ton histoire et je me ferai un plaisir de pouvoir t'aiguiller, te conseiller, en tout cas dans tes premiers pas dans ta vie avec Christ. Et puis j'aimerais prendre le temps de prier pour toi. J'aimerais que tu puisses, juste de manière symbolique, mettre ta main sur ton cœur. Et je vais prier que Dieu puisse te visiter maintenant. Aie la foi, attends-toi à ce qu'au travers de cette prière, quelque chose va se passer. Et tu vas voir quelque chose va se passer. Père éternel, je viens prier pour tous ceux qui me regardent maintenant. Je prie au nom puissant de Jésus, Seigneur, que tout ce que l'ennemi, tout ce que le diable a essayé de faire dans leur vie, Seigneur, pour les détruire, Seigneur, s'arrête maintenant. Je prie, Seigneur, que ton amour, Seigneur, puisse premièrement les remplir. Manifeste-toi à eux maintenant même, au nom puissant de Jésus, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Ils ressentent ta présence, ils ressentent ton amour, ils ressentent ta joie. Je viens prier, Seigneur, qu'une huile de restauration, Seigneur, que tu puisses toucher maintenant leur cœur, que tu puisses guérir maintenant leur cœur, que tu puisses arracher et enlever et déraciner toute racine d'amertume dans leur vie. Et je prie que quelque chose, qu'un miracle se produise. Toi, tu connais leur vie, Seigneur, et tu sais comment tu vas le faire parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu puissant, Seigneur, et tu agis maintenant dans leur vie. Que quelque chose, qu'un chiffre, Seigneur, se produise, Seigneur, dans la vie de tous ceux qui me regardent maintenant, qu'ils puissent recevoir, Seigneur, une impactation, Seigneur, dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur âme, Seigneur, que tout mensonge de l'ennemi soit exposé maintenant et qu'ils puissent voir, Seigneur, combien de fois tu les aimes et combien de fois, Seigneur, ils ont de la valeur à tes yeux. Combien de fois tu as un avenir rempli d'espérance pour leur vie. Je le déclare maintenant, Seigneur, c'est ma prière au nom puissant de Jésus. Amen. Venez découvrir des parcours de vie bouleversants, des témoignages poignants dans l'émission Partage ton histoire, animée par Chantal, tous les lundis à 20 h sur EVTV.